Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. J'aimerais parler cette fois-ci et compléter le sujet des oreilles. Et on va parler cette fois-ci plus précisément sur le pouvoir et les caractéristiques des oreilles. À savoir que chaque oreille, il a des signes sur le corps. Ces signes-là indiquant que la personne elle a des caractéristiques paranormales. Ça veut dire un don d'Allah. Parce qu'en fin de compte, c'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala. Généralement, c'est hérité. On peut parler après sur les raisons, ça vient d'où, etc. Mais ça, c'est un don d'Allah ta'ala. Il faut savoir comment l'exploiter sur le bon sens. Parfait. De notre côté, ce qui est important pour nous, parce qu'il y a des personnes qui exagèrent sur le sujet des oreilles. Mais les choses sont très très simples. Alors, quelqu'un est là des qualités spirituelles. De notre côté, on doit savoir, est-ce que vraiment la personne est les oreilles, de un. De deux, quelles sont les qualités qu'elle a. Pourquoi? Pour le mettre dans le bon sens et aussi pour qu'il puisse bénéficier de ces qualités-là et l'exploiter au maximum, que ce soit dans le parcours personnel, le parcours professionnel, aussi dans le chemin d'Allah Ta'ala, pour se rapprocher d'Allah Ta'ala de plus en plus. Concernant les signes, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs signes. D'accord? Si on rentre dans le détail des signes, on va pas sortir. Par exemple, les signes, il y a sur la main, sur la paume de la main, il y a le trait continu. Il y a 111. Il y a 81. Il y a M. Il y a aussi M avec croix, ce qu'on appelle croix, une petite croix, ce qu'on appelle Zohri Soleimani. Ça, c'est au niveau de la main, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui ont Mohammed, marqué Mohammed sur la main. Il y a ceux qui ont marqué Allah sur la main aussi. Il y en a plusieurs. Donc, et savoir que parfois on trouve des gens qui ont les signes, mais ils n'ont pas les capacités et les caractéristiques spirituelles dont on parle maintenant. Ce que signifie que la grande majorité, déjà pour vous dire une information très importante à savoir, la grande majorité des ouvriers sont déjà possédés, soit leur zohriya a été volé et exploité par des djinns. À savoir aussi que les zohris sont par défaut suivis par des djinns. Inch'Allah ta'ala, je vais mettre une ruqya sur ma chaîne, ruqya diagnostic zohri. Vous allez l'écouter. Si vous avez des réactions sur la partie des zohris, ça veut dire que vous êtes zohri. Certes, vous êtes zohri. Il vous reste aussi à travailler pour récupérer votre don et nettoyer votre corps de tout ce qui est sorcellerie, nœuds, mauvais oeil, etc. À savoir une chose très importante, c'est que les oreilles généralement, les oreilles sont depuis la naissance. Ce sont des oreilles depuis la naissance. Ça veut dire qu'ils ont hérité cette capacité, ils ont hérité ce don-là. Mais lorsque les parents ne sont pas conscients de ce don-là, et lorsque la personne lui-même n'est pas conscient de ce qu'il a comme don, c'est normal, il sera victime des voleurs dans le monde invisible. Ce sont les djinns et les shayatines. Parce que le moment où les djinns et les shayatines, ils voyaient quelqu'un, il a une lumière, il a un baraka, il a un don d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne le savent même pas qu'est-ce qu'il a. Il sort à gauche et à droite, il part du n'importe quoi, il fait du n'importe quoi, il ne fait pas de prière, ni rien du tout. C'est normal, vous serez victime des shayatines et des djinns. Pour deux choses. S'il arrive à posséder la personne et le dominer complètement, ils vont le manipuler, etc., à travers la sorcellerie et tout. Sinon, s'il n'arrive pas, ils vont voler ce don-là et cette énergie-là. D'accord? Si la personne, il a, comme je vous ai dit, si les ouvriers par exemple de la main,
Il a le trait M111 81, le ism Allah, Mohammed, etc. Le croix et tout, Zohri Suleiman, etc. Donc, ça veut dire qu'il a des qualités, des qualités au niveau du commerce, des facilités au niveau de l'argent. Et il a aussi l'énergie de la guérison. Ça veut dire s'il met la main sur quelqu'un qui est malade, que ce soit maladie corporelle ou spirituelle, il met la main, il récite Allah tabaraka wa ta'ala, il facilite la guérison. Pourquoi? Parce que Allah lui a donné ce don-là. Donc, et si par exemple il a Zohri de la tête, Zohri de la tête, il a les cheveux en tourbillon au milieu de cheveux. Ça, c'est Zohri de la tête. Généralement, ils ont une intelligence spéciale. Ça veut dire, s'il arrive à exploiter cette intelligence, il peut devenir des génies sur plusieurs domaines. Aussi, les Zohri des yeux, il a une lumière qui sort des yeux. Ils peuvent même travailler sur la guérison à travers les yeux. Ils ont la capacité pour voir des visions. Ça veut dire qu'ils peuvent voir les choses, les projets, qu'est-ce qui va de l'avenir des choses. Aussi, ils peuvent voir le type des personnes. S'ils voient la personne, ils peuvent voir est-ce qu'il parle de bonne foi ou de mauvaise foi, est-ce qu'il est menteur ou non, est-ce qu'il faut faire attention de ces messieurs-là ou pas. Donc, on dit qu'il y a plusieurs types de Zohri, plusieurs catégories, plusieurs niveaux, du bas vers le haut. D'accord? Mais, comme je vous ai dit, ce qu'il faut savoir, c'est que les Zohri, c'est depuis la naissance. Et la grande majorité des Zohri, leur Zohri a été volé ou bien il a été ensorcelé. Parce que si un Zohri a ces qualités-là, vu qu'il va recevoir des mauvais œils, jalousie, tout ça depuis petit à petit, depuis l'enfance, la Zohriya, les qualités vont s'affaiblir petit à petit, jusqu'à ce qu'il sera bloqué complètement dans un certain temps. C'est pour ça la grande majorité des Zohri, ils savent très bien ce que je dis. La période de l'enfance, la jeunesse, ils trouvent des facilités. Ils sont chanceux, trouvent des facilités, les études, tout se passe bien. À l'âge de 18 ans, ils peuvent même travailler, se marier, tout ça, mais petit à petit, ça crée des difficultés dans la vie. Le travail consiste essentiellement à deux choses très importantes. C'est quoi? Tout d'abord, savoir vraiment est-ce que vous êtes Zohri ou pas. À travers la ruqya que je vais mettre, vous allez écouter ruqya diagnostic des Zohri et voir est-ce que vous êtes Zohri ou pas, si vous réagissez, etc. Deuxièmement, c'est qu'il faut qu'on travaille pour faire le nettoyage total du corps et se débarrasser de tout ce qui est nœud, contrat, pacte avec les djinns, etc. Sorcellerie, mauvais œil depuis l'enfance, hérité, l'intaba, tout. Nettoyage total du corps. À ce moment-là, vous allez dévoiler le trésor et le don que vous avez. Et aussi, subhanallah, et ça c'est déjà vécu dans ce domaine-là, c'est que tout ce qui était volé par les djinns comme don, vous pouvez le récupérer. Parce que, subhanallah, si Allah tabaraka wa ta'ala vous donne quelque chose, il n'y a personne dans la terre qui peut la prendre. Il peut voler. Mais le moment où tu te réveilles, tu vas dire où sont mes affaires? Je veux avoir mes affaires. Et tu vas invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il te donne ce qui était volé, tu l'auras. Et ça, subhanallah, parmi les choses miraculeuses dans ce domaine-là. Qu'il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas perdre l'espoir. Parce que les djinns et les shayatins, ils travaillent pour qu'ils perdent l'énergie de l'espoir et dire mais non, on va rester comme ça, tout le monde malade, etc. D'accord? Donc, ça c'est ce que je voulais vous dire. Mais Inch'Allah ta'ala, on va détailler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Inch'Allah, petit à petit, je vais vous dire des choses, Inch'Allah, qui seront plus importantes pour vous donner les informations qui peuvent vous aider
dans le chemin de guérison et qui peut vous aider bi'idnillahi ta'ala, se rapprocher à Allah ta'ala plus en plus. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.